Bonjour tout le monde, je suis Eric Muller et aujourd'hui nous allons analyser et retoucher une photo de Jean-Philippe Boulle qui a été prise au Sony A7R4. C'est une photo prise à la plage, le long de la mer. Donc voilà, je vais vous montrer de suite. Donc là voilà, quand je l'ai retouchée et à la base elle était comme ça. Donc on va faire la retouche ensemble. Donc tout d'abord, je commence par faire une correction d'objectif. Donc ici, je vais cocher les deux fenêtres, les deux cases ici. Donc ça c'est comme c'est habituellement. Et alors de suite, je vais donner un petit coup. Je vais abaisser un peu les gains. Et je vais donner un coup de masquage en maintenant la touche Alt vers le haut et un petit coup dans les détails. Donc ici nous remarquons que nous avons un ciel qui a été brûlé, ou du moins pratiquement. Donc je vais commencer tout d'abord par les réglages de base. Donc je vais donner un petit coup dans les sombres et atténuer le plus possible les hautes lumières. Donc on voit qu'on est brûlé ici, mais à mon avis ça va être rattrapable. Pardon. Donc je vais faire mon point noir ici. Et puis je vais aussi faire mon point blanc. Ouais, qui se trouvera dans le soleil. Je vais encore donner un petit coup pour essayer de récupérer les hautes lumières. Ensuite ici je vais faire un filtre gradué. Donc raccourci M pour sélectionner les filtres dégradés. Donc ici je vais le tirer plus ou moins jusqu'ici. Je vais le remettre à 0 et le diminuer. Alors ici nous voyons le gris typique d'un ciel brûlé. Donc ce que je fais pour le rattraper, je refroidis la couleur du filtre dégradé. Comme ça on retrouve un ciel bleu. Alors ici pour ne pas que l'effet se fasse sur la colline, je vais ici faire un masque de gamme. Donc je sélectionne la luminance et puis en appuyant sur Alt, je vais donc c'est comme Photoshop avec les masques de réglage. Donc l'effet se fait sur la zone blanche. Donc ici je diminue pour que l'effet se fasse le moins possible sur la colline. Donc voilà, on peut déjà voir un avant après. Je vais encore un réel pousser plus. Voilà. Alors après je vais déboucher encore un réel les zones sombres. Après je vais donner un petit coup de clarté, de texture. Je vais donner un petit coup de voile. Je vais réchauffer globalement la photo. Alors ici nous remarquons aussi qu'il y a pas mal de tâches de capteur. Donc ça, raccourci Q pour sélectionner l'outil de correction des défauts. Et après, ça se travaille assez fastidieux. Jean-Philippe pourra donner un coup de nettoyage à mon avis sur son capteur. Donc c'est typique des appareils hybrides, vu que le miroir ne protège pas
le capteur, c'est forcément plus sensible à attirer toutes les poussières qui passent, quoi. Donc à mon avis, un petit coup de poire pourrait déjà solutionner, voire un petit coup de pinceau avec les produits adéquats pour nettoyer les capteurs. Voilà, habituellement je fais cette correction de défaut sur Photoshop parce que ça marche beaucoup mieux sur Photoshop que le correcteur ici sur Lightroom. Donc nous constatons que nous avons encore une petite zone qui pourrait apparaître brûlée, même si à mon avis elle ne l'est pas. Alors ce que je vais faire ici, je vais faire un filtre radial. Donc avec mon filtre radial que je viens de créer, je vais diminuer la réelle exposition sur cette zone, ainsi que les hautes lumières, et je vais réchauffer mon filtre radial pour essayer d'atténuer, de redonner un peu de couleur à cette zone qui était blanche et pour moi qui était dérangeante. Voilà, ça doit être assez faible pour ne pas qu'on voit la correction. Donc ici je vais légèrement recadrer pour attirer le regard plus vers le fond de l'image et couper ici le petit bout de rocher, ainsi que qu'ici la partie du ciel au-dessus, du côté gauche. Donc c'est ce que je vais faire. Donc raccourci R pour l'outil recadrage, et alors je vais recadrer comme ceci. Donc voilà les retouches de base que j'aurais apportées à la photo. Maintenant je vais aller dans le color grading, un outil qui marche super bien pour moi. Donc ici dans les hautes lumières, je vais aller donner un coup de jaune qui va vraiment se porter ici sur la zone là où j'ai créé mon filtre radial. Donc je vais même essayer de le retirer, voir un peu ce que ça donne. Et ici dans les ombres, c'est un peu mon péché mignon, comme je vous disais dans des vidéos précédentes. Donc moi j'aime bien ajouter du magenta donc ici c'est dans les tons sombres. Ça c'est un peu trop, donc c'est vraiment que ce soit une retouche subtile. Et donc ici pour les tons moyens, je vais aller donner un petit coup dans les oranges pour que les tons moyens soient complémentaires au ton clair ici, où j'ai été plus vers les jaunes. Voilà pour la colorimétrie. Donc ici pour recentrer le regard du spectateur vers le fond de l'image, je vais donner un petit coup de vignettage, vraiment léger. Et là nous constatons qu'il y a une zone d'ombre, de noir qui est complètement saturée, donc je vais aller le déboucher. Encore un petit coup. Voilà, donc j'ai bien mon point noir ici sur le côté droit. D'ailleurs je trouve que cette zone est assez dérangeante, donc je vais légèrement recadrer de ce côté là. Voilà, et je vais faire mon point noir. Alors ce que je vais faire, je vais refermer l'image en créant encore des filtres radio, des filtres gradués. Donc ici, quand je sélectionne le filtre que j'ai fait pour attraper le ciel brûlé, en appuyant sur O, on voit la zone où le filtre est actif. Donc je vais légèrement
plus sombre et je vais encore donner un petit coup dans les bleus. Du coup ici je vais recréer à nouveau. Donc, en appuyant sur la touche Shift pour bien le tirer vers l'horizon. Donc ici, pour appliquer mon filtre gradué, je vais dézoomer de la photo pour que le filtre soit diffus. Donc je vais légèrement assombrir. Comme tout à l'heure, je vais aller dans le masque de gamme pour ne pas appliquer mon effet sur la colline comme tout à l'heure. Donc encore une fois, j'appuie sur la touche Alt pour voir le masquage que je vais donner à mon filtre. Donc maintenant, je vais dupliquer mon filtre comme il est déjà fait. Je vais le prendre et je vais aller le mettre sur le dessous de l'image. Je vais un peu resserrer. Et celui-ci, je vais un peu plus le forcer pour vraiment bien fermer l'image et recentrer le regard vers le fond. Faire un petit avant-après. Constater le travail que nous avons fait. Donc nous voyons très bien qu'ici le ciel est beaucoup plus intéressant que le ciel à l'origine. Donc voilà les retouches que j'aurais apportées à la photo de Jean-Philippe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura montré et appris des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à m'envoyer vos commentaires et vos retours sur la retouche que je viens d'effectuer. Au revoir, à bientôt.